Intelligence artificielle. Que se cache-t-il vraiment derrière cela? Partie 2. Bonjour, merci d'être ici avec moi une fois de plus, j'espère que vous allez très bien aujourd'hui, je suis Marie, bienvenue sur ma chaîne. Cette information peut être considérée comme de la science-fiction ou comme le spectateur le voit le mieux et je la publie uniquement à des fins de divertissement. Néanmoins, je prends mes informations très au sérieux et pour ceux qui ont des yeux pour voir. J'écris cela le matin du 4 juin 2025, je vais vous donner mon point de vue principal, avec cette vidéo, dès maintenant et dès le début. L'intelligence artificielle et l'Internet qu'elle utilise sont des technologies extraterrestres provenant d'une autre planète, mises en place sur Terre comme l'outil ultime pour contrôler l'humanité, de toutes les manières possibles, comme cela n'a jamais été fait auparavant. Les gens sur Terre ont l'illusion d'une progression dans l'avancement de leur science, car il leur est facile de voir comment les ordinateurs ont évolué en partant d'énormes machines remplies de câbles exposés et qui remplissaient une pièce entière, un puissant appareil moderne portable appelé smartphone. Par conséquent, ils supposent que ce qu'ils ont aujourd'hui est une évolution logique de ces premiers ordinateurs, pourtant c'est un autre truc très utilisé par les contrôleurs de la Terre qu'ils ont employé dans de nombreux autres domaines. À commencer par la version officielle de l'histoire de la Terre, qui est une histoire commodément inventée, qui utilise des fragments déformés d'événements réels pour renforcer sa crédibilité et qui ne reflète pas ce qui s'est réellement passé. Comme le prouvent d'ailleurs tant de preuves qui émergent de nos jours, il y a une progression dans l'histoire de la Terre depuis les temps anciens jusqu'à la révolution industrielle et à l'avancement de la science moderne, principalement stimulée par de grandes guerres. Par conséquent, il y a une progression technologique dans presque tous les domaines. Par exemple le transport, passant de voitures et d'avions primitifs à des modèles modernes sophistiqués, tout cela ajoutant de la crédibilité car un domaine corrobore un autre, soutenant les mensonges des uns et des autres parce qu'ils s'emboîtent tous. Bien qu'il y ait une certaine progression logique et authentique dans de nombreux aspects grâce à l'ingéniosité humaine honnête, il y a un aspect technologique dans lequel la progression a été simulée pour l'humanité plus que dans tout autre domaine, et c'est celui des ordinateurs et de leurs systèmes de communication associés. C'est quelque chose que mon groupe TGET a été témoin de première main avec les téléphones portables, où les gens ont d'abord reçu de gros modèles encombrants qui ressemblaient à des briques, et ils ont rapidement évolué vers des modèles plus jolis avec de beaux designs, et enfin vers les smartphones modernes qui tous se ressemblent, alors que les contrôleurs de la Terre avaient préparé ces smartphones depuis au moins la décennie des années 1980. Cela vaut également pour Internet, qui a également eu une fausse évolution, n'existant que lorsque l'infrastructure a été mise en place à travers le monde, y compris la fausse évolution des ordinateurs personnels, et alors qu'ils cuisaient lentement la population de la Terre, les rendant progressivement de plus en plus dépendants des systèmes contrôlés numériquement, qui sont impossibles à comprendre pour la personne moyenne. Toutes ces évolutions technologiques ne sont valables que du point de vue de l'expérience des gens sur Terre, j'accepte cela, pourtant, de là-haut, toute cette technologie a été et est encore soigneusement dosée comme les contrôleurs de la Terre le jugent bon pour leurs agendas. Internet est une variation d'un réseau de communication intergalactique beaucoup plus vaste qui existe parmi d'innombrables races d'étoiles membres de la Fédération galactique et qui, dans la pratique, fonctionne de la même manière qu'Internet sur Terre, car il a exactement la même structure, fournissant un système d'information hautement efficace qui les unit tous. Cet Internet interstellaire non humain fonctionne avec une gravité codifiée et la description la plus proche en utilisant des mots terrestres et qu'il utilise des impulsions de neutrinos muons leptoniques qui, à un niveau quantique, affectent partout à la fois, donc ils ne peuvent être présents que partout dans l'univers connu ou pas du tout. Par conséquent, des impulsions de ceux-ci peuvent être codées avec un simple système binaire, bien que des races avancées non humaines aient également transcendé les systèmes numériques basés sur des 1 et des 0. Les impulsions de gravité codées transcendent toutes les distances comme si elles n'étaient même pas là, car elles fonctionnent à travers un autre royaume existentiel beaucoup plus élevé. Ce sont des systèmes qui se déplacent à travers ce qu'on appelle le monde spirituel, donc la transmission de données est toujours immédiate, peu importe où dans la galaxie se trouvent l'émetteur et le récepteur. Pour la Terre, les contrôleurs de la Fédération galactique ont opté pour un système numérique simplifié hautement contrôlable qui par nature, ne peut jamais rivaliser avec les ordinateurs holographiques quantiques plus avancés qu'ils possèdent, donc l'humanité serait toujours désavantagée. Un ordinateur holographique quantique non humain base ses systèmes logiques sur un ensemble de plusieurs millions d'accélérateurs de particules miniaturisés et les résultats que leurs capteurs affichent alors qu'ils extraient des données d'un champ quantique.
Ce que je veux dire par champ quantique, c'est la structure de l'univers lui-même dans son ensemble, y compris toutes les dimensions, les lignes de temps et les densités existentielles, le tout comme une unité. Cela peut affecter le comportement de toutes sortes de particules à travers toutes ces dimensions, lignes temporelles et densités existentielles. Cependant, cela affecte certaines particules plus que d'autres, et les plus sensibles, qui sont à la fois des particules et des ondes comme la lumière, peuvent également être décrites comme un flux directionnel avec une onde qui est la gravité. Celles qui se rapprochent le plus de la description humaine sont les neutrinos muoniques leptoniques. La gravité, telle que décrite par les races interstellaires avancées, est une onde dans l'éther qui est une énergie potentielle, et ce n'est qu'avec l'intervention d'une conscience focalisée et d'une intention provenant de quelque chose ou de quelqu'un doté d'une conscience, qu'elle concentrera suffisamment d'énergie potentielle dans la crête d'une onde stationnaire, qui deviendra alors une particule. C'est pourquoi je dis que la gravité est à la fois une onde et une particule, qui est l'élément constitutif de base de la matière dure. Faites des recherches sur les ondes stationnaires sur Internet, et la théorie TGET de la manifestation sur ma chaîne, et celle de mes prédécesseurs pour plus d'informations, car je ne peux pas m'engager dans cette voie pour le moment, c'est un sujet trop vaste. Je sais que mes prédécesseurs disaient qu'il était impossible de connecter des ordinateurs holographiques quantiques extraterrestres aux ordinateurs numériques terrestres, soi-disant parce que leur système était hautement incompatible et parce que les ordinateurs holographiques quantiques surchargeraient littéralement et même brûleraient les processeurs des ordinateurs numériques. Je ne sais pas d'où vient cette allégation, ni quel était l'objectif derrière cela, ni pourquoi ils disaient cela, car je sais que le système informatique holographique quantique et le système numérique communiquent en permanence. De plus, le système numérique a été spécialement conçu pour être un sous-système limité et atténué du système holographique quantique, et donc toujours complètement sous son contrôle. Ce qui empêche réellement quiconque hors de la planète de se connecter à l'Internet humain avec leurs ordinateurs holographiques, ce n'est pas la technologie elle-même, mais les algorithmes de censure très avancés qui ont été intégrés dans la structure même de l'Internet et qui sont conçus pour créer une barrière entre la fausse matrice sur Terre et la plus grande communauté interstellaire avec sa propre matrice. Je dois ajouter que ce système de censure très sophistiqué n'est pas humain et est holographique quantique, et il utilise uniquement les systèmes numériques comme un système subordonné pour interagir avec l'humanité. L'Internet humain a été conçu et mis en place pour contrôler l'humanité, toute sa structure sociale, technologique et scientifique, et pire encore, il a été mis en place pour contrôler l'esprit des habitants de la Terre, ce qu'ils pensent et comment ils pensent, et finalement ce qu'ils manifestent comme leur réalité à travers leur inconscient collectif, comme il est hautement contrôlé, il sera toujours à la convenance des contrôleurs de la Terre. L'ensemble de la structure d'Internet est mise en place pour contrôler l'esprit humain et l'empêcher de développer une forme de conscience et de prise de conscience hautement avancée. Cela maintient la grande majorité de la population humaine sous un charme constant qui détourne leur attention de la vie même qu'ils ont devant eux, car ce qui sort de leur dispositif d'interface de contrôle, les écrans de leur téléphone portable, sera toujours plus stimulant que la vie réelle apparemment lente et monotone qui les entoure. De cette manière, les contrôleurs d'Internet, qui sont les contrôleurs de la Terre, peuvent maximiser le temps pendant lequel la population humaine est exposée à leur mécanisme de contrôle mental, optimisant ainsi l'exploitation. Les contrôleurs ont réussi à instaurer une dépendance malsaine de l'ensemble de la population et de la société à Internet et à ses systèmes numériques, au point que si cela devait s'arrêter, par exemple à la suite d'une panne de courant, l'ensemble de la structure sociale et économique sur Terre s'effondrerait en quelques jours, voire en quelques heures, car rien ne fonctionnerait, pas d'eau, pas de services critiques, et pas de communication ni de transport à longue distance. Vous pouvez voir mon point de vue ici. Internet contrôle tout à la convenance des contrôleurs de la Terre, mais surtout, il contrôle l'esprit humain moyen, ses valeurs, ses besoins et ses souhaits, au point où l'humanité en général a été réduite à un troupeau de bétail hautement exploitable. Je sais qu'Internet a beaucoup de bonnes choses, donc il est facile de le considérer comme une épée à double tranchant. Certains experts pourraient même dire qu'il a fait plus de bien que de mal, mais je ne suis pas d'accord. Pour l'humanité dans son ensemble, il a causé des dommages incroyables, rendant la personne moyenne dépendante de systèmes qu'elle ne peut même pas commencer à comprendre, donc elle ne peut pas les réparer, encore moins les contrôler. Ils ont perdu leur identité culturelle, sociale et même personnelle, certains même leur genre,
au profit d'une structure sociale contrôlée à l'échelle mondiale qui favorise l'uniformité et l'obéissance aux tendances socialement acceptées, alors que les contrôleurs connaissent et appliquent des modèles psychologiques avancés contre la population humaine, exploitant leurs besoins de validation et d'appartenance à un groupe, armant tout cela contre l'humanité. Les Lyriens humains sont des créatures grégaires, ils sont programmés pour avoir besoin d'un clan, d'une tribu, car biologiquement, ils ne sont pas équipés pour survivre seuls, tout cela est exploité avec maestria. Parce que les pouvoirs peuvent désormais mettre en œuvre toutes sortes de tendances et de groupes sociaux hautement contrôlés à l'échelle mondiale, avec lesquels les gens peuvent s'identifier après avoir été programmés eux-mêmes, et dans lesquels leurs membres renforcent encore plus les tendances contrôlées en se renvoyant les uns aux autres. Cela inclut également des groupes d'opposition contrôlés qui agissent comme de superbes mécanismes de contrôle contre les quelques-uns qui ont développé une résistance contre le système et le statu quo. Oui, il y a beaucoup de bonnes choses sur Internet, vous ne m'écouteriez pas sans cela, mais ces bonnes parties ne peuvent être utilisées et exploitées que par les quelques personnes qui ont un niveau de conscience si élevé, qu'elles peuvent transcender ces autres agendas suffisamment bien pour filtrer ce qui leur est utile, et rejeter ce qui ne l'est pas, tout en voyant à travers les ordures, la programmation et les valeurs imposées qui vont à l'encontre des leurs. Il y a des ordinateurs quantiques sur Terre, comme les humains eux-mêmes les appellent, qui ont probablement été mis en place là, d'une manière ou d'une autre, pour maximiser l'interface avec ceux qui sont hors de la planète. Pourtant, ceux-ci ne sont en aucun cas comparables à la puissance et à l'efficacité de ceux que les civilisations interstellaires hautement avancées utilisent. Les ordinateurs holographiques quantiques, tels que ceux qui contrôlent Internet, peuvent accéder à des informations de n'importe quelle densité, ligne de temps ou dimension existentielle qui correspond à la vibration de leurs capteurs et composants, en utilisant les mêmes principes que ceux des vaisseaux spatiaux et de la technologie des portails plus rapides que la lumière. Leurs accélérateurs de nanoparticules sont stimulés et influencés par des champs d'énergie qui ne sont pas toujours dans le même domaine existentiel que la machine elle-même. Cela ouvre une énorme boîte de Pandore dont je discuterai dans ma prochaine vidéo sur ce sujet, car au final, cela signifie qu'Internet et donc l'humanité sont contrôlés par des êtres qui ne sont pas dans les mêmes domaines existentiels que les humains. Cela signifie que des êtres non empathiques, de toutes sortes, contrôlent l'information qui est disponible pour l'humanité et donc pour la société, et même comment les gens pensent, afin qu'ils puissent être exploités aussi efficacement que possible. Et comme ces êtres et entités, même des démons, existent dans les royaumes astraux, y compris le hideux, le sombre et le cruel bas astral, ils sont difficiles à trouver. Ils n'utilisent que des entités visibles, des gens, des races extraterrestres régressives, etc., comme masques et agents lorsque, en tant que maîtres, ils ne peuvent pas être facilement localisés. Le problème est qu'Internet ou le réseau d'information interstellaire qui est essentiellement la même chose contrôle également la matrice en dehors de la Terre, donc vous pouvez imaginer les ramifications de tout cela. L'humanité n'est pas la seule à être contrôlée, y compris leurs esprits, par cet immense système d'Internet. J'aborderai ce sujet en détail dans la prochaine vidéo sur l'intelligence artificielle, ce sera tout pour aujourd'hui. Comme toujours, merci d'avoir regardé ma vidéo et d'avoir liké, partagé et de vous être abonné pour en voir plus, cela aide beaucoup cette chaîne à grandir et j'espère vous voir ici la prochaine fois. Avec beaucoup d'amour et d'appréciation, votre amie, Marie. Dans l'immensité des cieux, nos rêves se déploient. Une étoile de nos voeux vers un monde de joie. Chaque lumière dans la nuit raconte une histoire, un voyage infini aux confins de l'espoir. Nous sommes des voyageurs sous un ciel infini, portés par des ailes d'astres, un rêve ébloui. Nos cœurs battent à l'unisson dans la danse des étoiles. Un amour sidéral nous emporte vers l'idéal. Nous trouvons notre voix. Chaque note symphonique résonne avec émoi.
nos âmes de lumière. Avec toi je veux parcourir un amour sidéral et fier. Nous sommes des voyageurs sous un ciel infini, portés par des ailes d'astres, un rêve ébloui. Nos cœurs battent à l'unisson dans la danse des étoiles. Un amour sidéral nous emporte vers l'idéal. Nous sommes des voyageurs sous un ciel infini, portés par des ailes d'astres, un rêve ébloui. Nos cœurs battent à l'unisson dans la danse des étoiles. Un amour sidéral nous emporte vers l'idéal. Au-delà des galaxies, nos rêves se réalisent. Main dans la main ensemble, vers l'éternité, nous allons. Nous sommes des voyageurs sous un ciel